Les gouvernements nous ont demandé de faire ce rapport parce qu'il y a 3 ans, il n'y avait pas assez de connaissances sur la différence entre 1,5 degré et 2 degrés, aussi bien du côté des impacts que des trajectoires compatibles d'émissions de gaz à effet de serre. Et les délégués de tous les pays, quels que soient leurs agendas, l'ont approuvé. Depuis la fin du 19e siècle, les activités humaines ont causé environ 1 degré de réchauffement planétaire. Et si le réchauffement continue à ce rythme, la température à la surface de la Terre, au sens du climat, atteindra 1,5 degré entre 2030 et 2052 probablement. Les émissions passées de gaz à effet de serre, depuis la période pré-industrielle jusqu'à aujourd'hui, vont continuer à provoquer des changements dans le système climatique, mais à elles seules, ces émissions passées ne nous feront pas dépasser ou atteindre 1,5 degré de réchauffement global. Et donc tout dépend des émissions à venir. 1,5 degré fait une différence extrêmement importante sur les caractéristiques du climat lui-même. Et ces différences, elles incluent les événements extrêmes chauds dans les régions habitées, l'intensification des événements de pluie torrentielle dans de nombreuses régions et la probabilité de sécheresse dans plusieurs régions. Limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés réduirait le nombre de personnes exposées à la fois aux risques liés au climat et à la pauvreté de plusieurs centaines de millions d'ici à 2050. Ce serait des réductions moindres de baisse de rendement pour des céréales importantes comme le maïs, le riz, le blé. La proportion de la population mondiale exposée au risque de pénurie d'eau liée au changement climatique serait 50% plus basse. D'ici à 2100, stabiliser le réchauffement global à 1,5 degré par rapport à 2 degrés permettrait d'éviter une montée de niveau des mers d'environ 10 cm. Cela veut dire environ 10 millions de personnes en moins exposées aux risques liés à la montée du niveau des mers. Le rapport spécial montre à quel point tous ces aspects affectent la vie des gens et leurs moyens de subsistance partout sur cette planète. Les promesses que les gouvernements ont faites au cours des 3 dernières années ne sont clairement pas suffisantes pour limiter le réchauffement en dessous de 1,5 degré, même en imaginant une augmentation très ambitieuse et très difficile des efforts après 2030. Limiter le réchauffement global à 1,5 degré, ça implique de réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 45% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2010. Pour comparaison, dans les trajectoires qui limitent le réchauffement global à moins de 2 degrés, cela implique une diminution d'environ 20% d'ici à 2030. Pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, les émissions mondiales de dioxyde de carbone devraient atteindre le net zéro autour de 2050. Toutes les émissions résiduelles devraient être équilibrées par des actions pour retirer le dioxyde de carbone, l'extraire de l'atmosphère et le stocker de manière durable. La réduction des émissions de substances autres que le dioxyde de carbone, qui affectent à la fois le climat et la pollution atmosphérique, auront des bénéfices immédiats et directs en matière de santé publique. Cela veut dire des réductions extrêmement importantes dans tous les secteurs d'activité, l'utilisation d'une large gamme de technologies, de changements de comportement et de mode de vie. Et ces options, elles sont évaluées à l'échelle de grandes transitions de systèmes, système énergétique, système de gestion des terres, système urbain, système industriel, système d'infrastructure. Il y a une analyse qui est extrêmement approfondie et qui montre tous les leviers sur lesquels il est possible d'agir aujourd'hui. Il y a des progrès rapides qui sont déjà faits dans de nombreux secteurs, en particulier dans les énergies renouvelables. Et ce rythme de progrès devrait être atteint dans d'autres secteurs, en particulier le secteur des transports et le secteur lié à l'utilisation des terres. Et puis, en même temps, l'importance des comportements, l'importance de l'action à l'échelle de ce que chaque citoyen peut faire dans sa vie quotidienne.